Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau pas de ce petit tricot qu'on va pouvoir mettre en mi-saison. Alors pour cela, j'ai choisi le fil Elana de chez Elodie, donc Loupation. Vous trouverez bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Ce sont donc des fils de très bonne qualité à petit prix. Petit prix, ça veut dire moins d'1 € la pelote, ce qui est très avantageux pour des fils au Ecotex. Voilà, et fabriqué en Europe. J'aime bien le spécifier parce que c'est, on a mis tellement de temps à le trouver que ça va bien valoir le coup que pendant quelques semaines, je vous le répète. Après, je vous embêterai plus, promis. Voilà, donc nous, on va commencer par faire cet ouvrage. On va venir prendre la partie la plus large de notre corps. On va commencer par la circonférence. Voilà, la circonférence totale la plus large de notre corps, que ça peut être donc soit les épaules, soit la poitrine, parfois même la taille, soit les hanches. Moi, par exemple, je fais ça pour le mannequin. Le mannequin, sa partie la plus large, c'est donc ses hanches, qui mesurent donc 112 centimètres, ce à quoi je vais rajouter quelques centimètres. Je vais partir donc sur 116 pour qu'il y ait de l'essence. Alors, je vais profiter de cette vidéo. Alors déjà, n'oubliez pas que de ce côté-là, vous avez une petite molette. Vous pouvez cliquer dessus pour ralentir ou pour accélérer la vidéo. De ce côté-ci, vous avez la description. Dans la description, je vous mets le lien vers le fil, vers le site d'Elodie et essentiellement vers le fil. Alors là, on a un très joli bleu et nous allons apprendre à faire une base sans avoir besoin de faire la chaînette d'apport. On va directement passer sur l'élément de départ, ok? Allez, c'est parti, on va faire alors pour tout en bas, pour le premier rang, je vais prendre un crochet numéro 3, mais après je passerai en crochet numéro 4. Là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. On prépare une bride, c'est-à-dire qu'on passe le fil sur le crochet, on vient mettre dans la première ici et on vient faire une bride comme ceci. Et c'est là que tout va changer. On vient mettre le fil sur le crochet. Vous voyez ici, nous avons 2 boucles, 1 et 2. On va venir piquer dans celle qui est à l'extérieur, c'est-à-dire celle-ci. On récupère le fil comme ceci. Et là, on vient faire un premier jeté et ici, un second jeté. On recommence, on passe le fil sur le crochet. Ici, nous avons 2 boucles, vous voyez? On vient piquer dans la première, on récupère le fil et là, nous venons faire un premier jeté et là, nous faisons donc notre second jeté. Ok? Allez, on continue. Le fil sur le crochet, ça forme 2 boucles, on vient piquer dans la première, on récupère le fil et là on vient faire un premier jeté et un second jeté. Et ça, vous voyez, ça vous donne comme des demi-brides et là vous allez en faire la longueur que vous avez besoin pour faire la partie la plus large de votre corps. Allez, on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, dès que notre base est terminée, on va venir relier, parce que nous allons donc travailler de façon circulaire. Hop, comme ceci. Voilà. On va venir donc dans la première. Alors, on aura quand même fait le choix de faire un nombre pair, parce qu'au bout d'un moment, nous allons travailler en résille. Donc, on va avoir besoin de nombres pairs. Hein. Donc ici, on rejoint. Là, pour le bas, on mettra une aiguille et on viendra rejoindre en bas, d'accord? Alors là, nous allons faire 2 rangs de brides. Donc tout simplement 2 mailles en l'air, une bride ici dans la première et on continue. De toute façon, rien de bien sorcier, on ne fait que les brides. Hein?
et ce sur 2 rangs. Donc on se retrouve une fois qu'on aura fait nos 2 rangs de brides et là qu'on aura rentré notre fil et qu'on aura rejoint notre ouvrage. À de suite. Donc voilà, maintenant nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient passer donc une maille et dans l'autre on fait une bride. On commence donc là la résille, d'accord? Maintenant une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride dans celle d'après. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride dans celle d'après. Et donc on fait ça jusqu'à la fin du rang et nous nous retrouvons en fin de rang. Arrivé en fin de rang, on fait la maille en l'air, on vient ici faire notre maille coulée pour fermer notre rang. On va maintenant venir faire des mailles coulées pour arriver au milieu ici, comme ceci. Et on repart sur 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient au milieu de l'arceau suivant, de l'espace suivant, faire notre bride. Voilà. On va faire de la résille décalée. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire ça sur 4 rangs. On fait 4 rangs de résille décalée, suivis de 2 rangs de brides, 4 rangs de résille décalée, 2 rangs de brides, ainsi de suite, jusqu'à arriver en dessous des bras. D'accord? Quand vous êtes en dessous des bras, eh bien, écoutez, on se retrouve. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez faire 50 cm, 60 cm. Ça dépendra de la hauteur là que vous désirez. Si vous voulez quelque chose de court, de moins court, à vous de voir. Tout ce qui est important, c'est que lorsque nous sommes ici, on se retrouve. Et bien voilà, j'arrive au moment où je suis à la fameuse partie où nous sommes sous les bras. Là, on va séparer en deux. Alors, moi, je me suis arrêtée aux résilles parce que c'était beaucoup plus facile pour compter. Donc, j'ai compté mon nombre de résilles. Je l'ai séparé en deux. J'ai mis, alors vous voyez, une résille d'un côté, une résille de l'autre. J'ai mis le marqueur entre les deux, d'accord, pour qu'il y ait vraiment le nombre de résilles en plein milieu. Donc, j'ai compté et j'ai séparé comme ceci. Donc là, nous sommes sur les bras. Maintenant, on va prolonger. C'est-à-dire que là, nous avons stoppé, bon, bien évidemment, pas vraiment dessous les bras, autrement, ça serait inconfortable. Donc, 2-3 cm. Voilà, donc nous avons fait cette partie-ci, donc sur la longueur que vous avez voulu. Et là maintenant, il nous faut faire la partie supérieure. Donc on va prolonger, mais que d'un côté. D'accord? Vu que nous avons séparé ici en deux, on va faire un côté et ensuite on fera l'autre. Alors, j'ai fait un côté pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai fait la partie du dos, comme ceci. Alors moi, ça m'a donné... J'ai fini sur des résilles. Je suis repartie sur des brides. Donc j'ai 3 paquets de résilles et je finis par une bride. D'accord? Ce qui me fait en centimètres... Hop, ici, 25 centimètres. Voilà. La partie, une fois que je me suis arrêtée, j'ai continué sur 25 cm. Sauf que, regardez, là, j'ai fait donc ma partie de résille, j'ai fait mon rang de bride normale et le dernier, ne le faites pas, on le fera ensemble, d'accord? Donc vous faites pareil, vous débrouillez pour finir donc sur des résilles, vous faites donc vos résilles, ensuite vous faites un rang de bride et le dernier rang de bride, nous le ferons ensemble de façon à créer très facilement un petit col, ok? Donc là, c'est parti, tout simplement, vous allez vous positionner sur vos marqueurs. Et comme nous avons fini les résilles, et bien là, nous partons sur des brides. Voilà.
tout simplement. On part sur un rang de bride et on continue, bah, écoutez, dans la continuité jusqu'à notre dernier rang de bride où on se retrouve. À de suite. Donc une fois que j'ai fait les 2 côtés, heu, là j'ai fait l'entrée du col, vous voyez? Hem, je vais vous montrer comment j'ai fait exactement, mais vous voyez que là on voit le 1er rang de bride et là il y a qu'un rang de bride ici. Là en fait j'ai travaillé, je suis vraiment partie du bord, mais quand je suis arrivée là, je suis passée en maille coulée pour pouvoir repartir ici. On va faire exactement de la même chose de l'autre côté. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, oups, j'ai bougé et j'ai défait un peu mes mailles. Bon, on reprendra après, c'est pas grave. Alors, on va plier l'ouvrage en deux. Voilà. Et on va tout simplement jouer avec, vous voyez, les résis. Tac, tac, comme ça, pour se retrouver donc au résil central, pour bien avoir le centre de notre ouvrage. C'est un peu l'avantage d'avoir fait des résis. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compte approximativement une dizaine de centimètres. Donc là, moi, j'avais compté, pour faire pareil, hein, pour qu'on ait exactement le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Donc 7 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, sur cette bride-là, je viens marquer, hop, la bride ici, je viens marquer. Et sur l'autre bride de l'autre côté, pareil, je viens marquer aussi. Voilà, ici c'est ma 14e. Donc j'ai 14 résilles entières qui vont me servir pour le col. D'accord? Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que une fois notre rang de bride fini, on vient faire nos 2 mailles en l'air. On tourne le travail, hop. On vient faire des brides jusqu'ici. D'accord? On l'a marqué, on le voit jusqu'ici. Donc là, rien de bien sorcier, on se retrouve au marqueur. Donc là, quand nous sommes au marqueur, on fait notre bride. Mais à partir de là, maintenant, on va faire de la maille coulée et détendue pour pas que ça resserre le travail. D'accord? Donc tout simplement, on fait de la maille coulée jusqu'au prochain marqueur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, rien de bien sorcier, bien détendu surtout, hein. Voilà, allez, à de suite. Donc là, nous sommes à la maille avant le marqueur, donc nous sommes sur une maille coulée, et là on reprend à la maille du marqueur les brides, et on va faire des brides jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve en fin de rang. Voilà, comme ça on a fait notre col des deux côtés, et on est tranquille. Donc une fois que nous avons fait l'encolure des deux côtés, on va venir joindre, donc on prend l'épaule comme ceci et on va venir, moi je le fais avec une aiguille, tout simplement, on vient bien au bord, donc là on fait un bon nœud, le fil est fin, hein, donc ça va pas être, ça va pas gêner ni faire mal au niveau de l'épaule, je vous assure. Voilà. Comme ceci, et là maintenant on va venir joindre tout simplement les mailles les unes avec les autres. Voilà, ça on le fait tac 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 comme ça jusqu'au bord là. Après ici vous fermez, vous rentrez le fil et vous faites exactement la même sur l'épaule suivante. Ok, on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, nous avons à présent fait l'encolure, cousu les épaules, nous sommes donc à l'envers. C'est important de s'en souvenir, hein. Donc, on va venir s'occuper maintenant des manches. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de ne pas faire de manches.
Ça, si vous préférez, vous ne faites pas de manches. Seconde possibilité, vous pouvez faire des manches uniquement en résille. Alors, on va commencer, nous, par de la résille. Donc, on va venir se placer sous le bras, comme ceci. Hop. Alors oui, je vous disais, soit vous pouvez faire que de la résille, soit vous pouvez faire résille, alors 2 mailles en l'air, excusez-moi. Je parle et je vous dis pas ce que je fais. 2 mailles en l'air et une bride ici, dans le même espace. Nous sommes bien évidemment sous le bras, d'accord? Ah oui, je vous disais donc, vous pouvez faire que de la résille ou alors vous alternez comme nous venons de faire, résille et bride. Vous pouvez aussi faire, que de la résille sur une manche longue, que de la résille sur une manche courte, courte je veux dire mi milieu du bras. Vous allez faire un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai envie de faire une manche, mi-longue, pas longue, voilà, une manche, mi-longue, un petit peu bateau, et je pense que je vais alterner pour que ça fasse un petit peu plus habillé. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais néanmoins partir que sur de la bride pour mon premier rang. Je vais venir travailler donc ici, j'ai fait 2 mailles en l'air et une bride dans la même. Je viens faire ici une maille en l'air et je viens faire après mes brides ici une bride pour structurer ma résille. Une maille en l'air. Après mon rang de bride, je fais une bride ici. Une maille en l'air. Vous voyez, après, en fait, on suit simplement le schéma, hein. Là, nous avons donc des résilles, donc on va venir piquer ici pour faire la bride. Et ainsi de suite. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans chaque rang, eh bien, nous venons faire une bride. D'accord? Voilà. Là, une bride, une maille en l'air. On passe le rang de bride là et on fait notre bride ici. Et on fait ça donc sur la totalité jusqu'à ce que nous retrouvions ici sous le bras. Voilà, nous arrivons donc ici à la fin du rang. On a fait notre maille en l'air. On va venir rejoindre ici par une maille coulée. Comme ceci. D'accord? Donc maintenant, bien, écoutez, tout simplement. Alors, oui, pardon, on va tourner le travail parce que là, nous travaillons à l'envers. C'est-à-dire que ça va se remarquer. Donc, il faut prendre votre ouvrage et le retourner obligatoirement. Comme ceci. N'oublions pas la pelote. Hop. Pour travailler à l'endroit. Le travail à l'envers et à l'endroit, effectivement. Donc, maintenant que nous avons remis les choses à l'endroit, nous allons venir faire de la maille coulée pour nous retrouver en plein milieu de notre résille pour repartir pour de nouvelles résilles. D'accord? Donc ici, on fait nos 4 mailles en l'air, hein, et on vient en plein milieu ici faire notre bride. Maille en l'air, en plein milieu notre bride, et ainsi de suite. Voilà. Alors là, je pars sur le principe que à vous de voir si vous voulez faire des diminutions ou pas. Moi, je ne vais pas faire de diminution. Je vais partir sur une manche un petit peu large. J'ai pas envie de faire de diminution. Vous pouvez bien faire des diminutions si vous le voulez, en bas, sous le bras, chaque fois. Mais pour ma part, je ne vais pas en faire. Donc, il n'y a rien de nouveau. Je vais simplement refaire comme nous avons fait un travail en rond, comme on a fait au tout début, tout en bas, hein, en bas de notre ouvrage, et ce jusqu'à arriver approximativement par ici. Voilà, pour qu'on puisse retourner la manche, faire un petit rebord à la manche. Écoutez, je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 2 manches pareilles. Il y a rien de plus, hein, là, je vais travailler exactement pareil que précédemment, mes résilles, suivies de mes brides entières et ainsi de suite. Et on se retrouve une fois que les 2 manches sont faites puisqu'il y a rien de nouveau à faire. Si vous voulez aller plus loin,
vous aurez donc des manches kimono, euh, sauf si vous faites sous le bras de des diminutions. Mais bon, c'est pas le style de pull que je veux. Mais après, vous faites ce que vous voulez. L'avantage, c'est que, bon, ben, voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Je pense que je vais quand même vous montrer comment faire des diminutions. Ça sera plus simple. Là, je continue et je vous retrouve à la fin du rang sous le bras. À de suite. Donc, pour faire les diminutions, là, vous voyez, vous auriez dû faire ici une bride. Eh bien, vous allez directement de votre maille en l'air venir faire ici la maille coulée. Voilà. Comme ça fait une bride un petit peu, une résille un petit peu plus grosse, mais en fait, ça fait une diminution. Donc là, ensuite, vous allez venir faire votre maille coulée ici. 1, 2, 3, 4. La bride qui suit comme ceci. Et vous repartez sur des brides. Et chaque fois sous le bras, au même moment, là, sous le bras, vous allez faire une diminution ici qui vient là. D'accord? Si vous voulez une manche qui diminue. Autrement, vous faites tout simplement une maille dans une maille, une bride dans une bride, pour avoir une manche rectangulaire, quoi. Voilà. Bon, nous, on se retrouve une fois qu'on a fait nos manches telles qu'on le désire. Une fois que les deux manches sont faites, on se retrouve à de suite. Et bien voilà, alors pour ma part c'est fini, rien de bien compliqué. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4 rangs de résille sur le bras avec 1, 2, 3. Le quatrième rang de bride, il y avait 3 rangs de bride pour pouvoir faire le petit rebord. C'était une petite coquetterie que j'avais envie de faire. La longueur de la tunique, du pull tunique est de 80 centimètres. C'est un bel ouvrage. C'est une taille, on va dire, 48, 40, 46, 48. J'ai utilisé donc 8 pelotes et demie. Qu'on soit bien d'accord. Notez bien qu'il y a 80 centimètres de longueur. C'est un ouvrage qui est très très long. D'accord? Que vous dire de plus? Eh bien voilà, la manche mesure donc à partir de l'épaule 26 centimètres avec un petit rebord donc de 3 centimètres. Je pense vous avoir donné toutes les indications. C'est un ouvrage qui est simple à faire, qui monte assez vite du fait des résilles. Pas de difficultés techniques particulières, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.